Je suis serveuse. Hier soir, un milliardaire est entré dans mon restaurant. Il a commandé du vin. Quand il a atteint son verre, j'ai vu son poignet. Un tatouage. Une petite rose rouge avec des épines formant l'infini. Je me suis figé. Ma mère a exactement le même tatouage. Même dessin. Même poignet. J'ai dit au monsieur, ma mère a un tatouage exactement comme le vôtre. Il a laissé tomber son verre de vin. Il s'est brisé. Il m'a demandé le nom de ma mère. Je l'ai dit et il a pâli. Je travaille comme serveuse dans l'un des restaurants les plus chers de New York. La plupart des soirs, je sers des célébrités, des PDG, des gens qui dépensent plus pour un seul repas que ce que je gagne en une semaine. Je souris. Je suis professionnel. Je ne demande pas d'autographe et je ne fais pas de scène. Il y a 3 mois, je faisais un double service quand Adrien Keller est entré. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il pèse 4,2 milliards de dollars. Un magnate de la technologie, un self-made man qui figure sur toutes les listes de Forbes. Il a demandé une table privée, à dîner seul, ce qui était inhabituel pour quelqu'un d'aussi célèbre. On m'a désigné pour le servir. Je lui ai apporté de l'eau, j'ai pris sa commande, et je suis resté invisible, comme le font les bons serveurs. Puis, j'ai vu son poignet. Un petit tatouage, une rose rouge avec des épines entrelacées en un symbole de l'infini. Mon cœur s'est arrêté. Ma mère a exactement le même tatouage, le même dessin, au même endroit, sur le même poignet. Je lui ai posé des questions à ce sujet toute ma vie. Elle ne m'explique jamais, elle dit juste, ça date d'avant ta naissance. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avec un client. J'ai posé une question personnelle. Excusez-moi, monsieur. Ma mère a un tatouage exactement comme le vôtre. Qu'est-ce que ça signifie? Adrien Keller est devenu complètement immobile. Puis, il m'a demandé le nom de ma mère. Quand je l'ai prononcé, il a laissé tomber son verre de vin. Il s'est brisé, et il m'a regardé comme si je venais de ramener quelqu'un d'entre les morts. Avant de commencer, avez-vous déjà découvert un secret sur le passé de vos parents qui a changé la façon dont vous les perceviez? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires d'amour perdu, de seconde chance, et qui montrent que le passé ne reste jamais vraiment enfoui, veuillez vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment, une nuit, un tatouage a révélé une histoire qui attendait sa conclusion depuis 25 ans. Je vais commencer par la partie la plus difficile. Ma mère est mourante. Cancer du sein, stade 4, métastasé aux ganglions lymphatiques et au foie. Les médecins lui ont donné 1 an. C'était il y a 3 mois. Elle a lutté contre la chimiothérapie, la radiothérapie, les essais cliniques, mais les traitements coûtent cher. Même avec l'assurance, les frais restant à notre charge nous écrasent. Ma mère, Julia, travaille comme femme de ménage. Elle nettoie des maisons à Manhattan et à Brooklyn, les maisons des riches. Elle fait ça depuis 24 ans, toute ma vie. Elle ne se plaint jamais, ne demande jamais d'aide, elle travaille juste 6 jours par semaine, parfois 7. Mais maintenant, elle ne peut plus travailler. Elle est trop faible, trop malade. Alors, je travaille. Je fais des doubles services chez Cipriani. Petit déjeuner et dîner, parfois le déjeuner s'ils ont besoin de moi. Je rapporte peut-être $400 de pourboire par soir si j'ai de la chance. Ce n'est pas assez, mais c'est tout ce que j'ai. C'était un vendredi soir de fin octobre. Cipriani était bondé, toutes les tables étaient occupées. Le genre de foule qu'on trouve à Manhattan. J'en étais à ma 8e heure de travail, les pieds endoloris, le sourire figé. Plus que 3 heures avant de pouvoir rentrer chez moi. Josh, le chef de salle, m'a pris à part. Lucia, table 12. Un client VIP. Il a demandé de l'intimité et notre meilleur serveur. C'est toi. Qui est-ce? Adrien Keller. Je connaissais le nom. Tout le monde le connaissait. Un milliardaire de la tech, un immigrant allemand autodidacte qui avait bâti un empire logiciel à partir de rien. Il mange seul, ai-je demandé. Apparemment, il a demandé la table privée dans le coin. Pas de chichi, juste le service. Compris. J'ai attrapé une carafe d'eau et me suis dirigé vers la table 12. Adrien Keller était assis dos au mur. Milieu de la quarantaine, peut-être.
Des cheveux blonds foncés qui commençaient à grisonner. Bien habillé, mais sans ostentation, un costume anthracite, pas de cravate. Il lisait quelque chose sur son téléphone. Il avait l'air triste. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Triste. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Lucia. Je vais m'occuper de vous ce soir. Puis-je commencer par vous offrir quelque chose à boire? Il a levé les yeux, l'air fatigué. Un vin rouge, celui que vous recommandez. Le Bolgheri est excellent. C'est parfait. J'ai versé l'eau, déposé le pain. Il a à peine remarqué. Il fixait juste la ligne d'horizon de Manhattan par la fenêtre. Les gens riches qui mangent seuls m'ont toujours rendu triste. Vous avez tout, mais vous êtes assis seul dans un restaurant cher un vendredi soir. À quoi bon? J'ai apporté le vin, pris sa commande. Filet mignon, à point, asperges. Simple. Merci, dit-il doucement. De rien, je vous apporte ça rapidement. Je me suis retourné pour partir. C'est là que je l'ai vu. Sa main gauche posée sur la table, et sur son poignet, visible car sa manche était légèrement remontée. Un tatouage, petit, délicat, une rose rouge avec des épines entrelacées en forme de symbole de l'infini. Mon souffle s'est coupé. Je connaissais ce tatouage. J'ai vu le poignet gauche de ma mère chaque jour de ma vie. Quand elle cuisine, quand elle me brosse les cheveux quand j'étais enfant, quand elle me serre dans ses bras, quand elle tend la main vers moi à travers une table, le tatouage est toujours là. Une rose rouge, des épines formant un symbole de l'infini, estompé maintenant. Le rouge n'est plus aussi vif qu'il a dû l'être, mais toujours visible. Je lui ai posé des questions à ce sujet quand j'avais 7 ans. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'il y a longtemps, Tesoro, avant ta naissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour est beau, mais il fait mal, et il dure pour toujours. Tu as aimé quelqu'un? Je t'aime, toi. Quelqu'un d'autre? Elle a souri tristement. Une fois? Oui. Il y a longtemps. Mon père? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est parti. C'est tout. Maintenant, va jouer. Elle n'en a jamais reparlé. Chaque fois que je demandais, elle changeait de sujet. Finalement, j'ai arrêté de demander, mais je n'ai jamais cessé de me poser des questions. Et maintenant, ici, dans ce restaurant, un milliardaire que je n'avais jamais rencontré auparavant avait exactement le même tatouage, le même dessin, sur le même poignet. Quelles étaient les probabilités? Je suis resté là, figé, à regarder son poignet. Il l'a remarqué. Quelque chose ne va pas? Je suis désolé. Je ne devrais rien dire. Ce n'est pas professionnel. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Ça va vous paraître étrange, mais ma mère a un tatouage exactement comme celui-là. La même rose, les mêmes épines, sur le même poignet. Adrien Keller est devenu complètement immobile. Son verre de vin, à mi-chemin de ses lèvres, s'est figé en l'air. Qu'est-ce que vous avez dit? Ma mère, elle a exactement ce tatouage. Je lui ai posé des questions toute ma vie. Elle ne me dit jamais ce que ça signifie. Juste que ça date d'avant ma naissance. Quoi? Sa voix est sortie rauque. Il s'est raclé la gorge. Quel est le nom de votre mère? Julia. Julia Rossi. Pourquoi? Le verre de vin a glissé de sa main. Il a heurté la table. C'est brisé. Le vin rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme du sang. Julia, a-t-il murmuré. J'ai attrapé des serviettes, j'ai commencé à nettoyer le vin. Je suis tellement désolé. Laissez-moi vous chercher un autre verre. Quel âge avez-vous? Il ne regardait pas le désordre. Il me regardait, fixement, comme s'il voyait un fantôme. J'ai 24 ans, monsieur. Est-ce que ça va? 24 ans. Il faisait le calcul dans sa tête. Où est-elle? Où est Julia? Elle est à l'hôpital. Elle est malade, monsieur. Vous connaissez ma mère? Il s'est levé brusquement, a sorti son portefeuille, a jeté 5 billets de $100 sur la table. Je dois y aller. Je suis désolé. Attendez, votre plat? Gardez l'argent. Je dois y aller. Et il est parti, comme ça. Il a franchi la porte,
me laissant là, avec un verre de vin brisé, $500, et absolument aucune idée de ce qui venait de se passer. J'ai envoyé un SMS à ma mère ce soir-là, en rentrant chez moi. 2 heures du matin. Moi, maman, tu connais quelqu'un qui s'appelle Adrien Keller? Pas de réponse. Elle dormait probablement. Les médicaments la faisaient beaucoup dormir. J'ai cherché Adrien Keller sur Google sur mon téléphone. Des dizaines d'articles, des profils Forbes, des interviews sur TechCrunch, des photos de lui à des conférences, des galas, des événements caritatifs. Toujours seul. J'ai remarqué ça. Jamais avec une cavalière. Jamais avec une femme. Les articles le mentionnaient aussi. Le célibataire le plus convoité de la tech. 1, 2, 3, pourquoi Adrien Keller ne s'est-il pas encore casé? Un article d'il y a 5 ans le citait, je suis tombé amoureux une fois, il y a très longtemps. Ça n'a pas marché. Je n'ai jamais retrouvé ça. J'ai regardé le tatouage visible sur une des photos. La rose, les épines, l'infini. Que s'est-il passé entre lui et ma mère? Le lendemain matin, je suis allé à l'hôpital. Samedi, les heures de visite commençaient à 10 heures. Ma mère était dans la chambre 407, 4e étage, elle d'oncologie. Elle était réveillée, assise dans son lit, chauve à cause de la chimiothérapie, maigre, une perfusion dans le bras, mais elle a souri en me voyant. Tesoro, tu n'étais pas obligé de venir si tôt. Je viens toujours le samedi, maman. Je l'ai embrassée sur le front, me suis assise sur la chaise à côté de son lit. Comment te sens-tu? Fatigué, mais ça va. Le nouveau médicament aide contre les nausées. C'est bien. Nous avons parlé de petites choses, de son traitement, des infirmières, de la nourriture épouvantable de l'hôpital. Puis j'ai dit, aussi nonchalamment que possible, maman, tu connais un certain Adrien Keller? Elle est devenue très raide. Pourquoi me demandes-tu ce nom? Il est venu au restaurant hier soir. Il a un tatouage sur le poignet, exactement comme le tien. La couleur a quitté son visage. Adrien était là. À ton restaurant? Tu le connais donc. Il est célèbre, tu sais. Lucia, où est-il maintenant? Je ne sais pas. Il est parti. Il m'a vu, a demandé ton nom, et quand j'ai dit Julia Rossi, il est parti. Maman, qui est-il? Elle pleurait, des larmes coulant sur son visage. Il m'a retrouvé. Après toutes ces années, il m'a retrouvé. Maman, de quoi parles-tu? Je ne le connaissais pas sous le nom d'Adrien Keller, il était juste Adrien à l'époque. Nous étions amoureux, il y a 25 ans, avant ta naissance. Que s'est-il passé? J'ai dû partir. Retourner en Italie. Ma grand-mère était mourante. J'ai promis de revenir dans 6 mois. J'ai essayé, mais quand je suis revenu, il était parti. Je l'ai cherché partout. Je pensais qu'il m'avait oublié. Qu'il était passé à autre chose. Et le tatouage? Elle a touché son poignet gauche, la rose estompée. Nous les avons fait ensemble la semaine avant mon départ. Il a dit, même séparés, nous aurons cette preuve que nous avons existé, que ce que nous avions été réel. Maman. Je ne savais pas quoi dire. Je dois le voir. Lucia, s'il te plaît. Je n'ai pas son numéro. Je ne sais pas comment le contacter. Tu as dit qu'il est célèbre maintenant. Il doit y avoir un moyen. S'il te plaît, Tesoro. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je dois le voir. Je veux qu'il sache que je ne l'ai jamais oublié. J'ai appelé le restaurant, j'ai demandé à Josh si Adrien Keller avait laissé des coordonnées. Non, mais Lucia, quelqu'un est là et demande à te voir. Qui? Il dit s'appeler Thomas Beck. C'est l'avocat d'Adrien Keller. Il veut te parler. Je suis à l'hôpital. Peut-il venir ici? Attends. Conversation étouffée. Il dit qu'il sera là dans 30 minutes. Thomas Beck est arrivé exactement 30 minutes plus tard. La cinquantaine, costume gris, visage bienveillant. Il s'est présenté à moi dans la cafétéria de l'hôpital. Mademoiselle Rossi, je représente Adrien Keller. Il m'a demandé de vous trouver, de prendre des nouvelles de votre mère. Est-ce qu'il va bien? Il semblait bouleversé en partant hier soir. Il est bouleversé depuis 25 ans. Hier soir,
c'était la première fois qu'il avait de l'espoir. Thomas a sorti une tablette. Pouvez-vous me parler de votre mère? Son nom complet, son état de santé, tout. Je lui ai tout dit. Julia Rossi, 48 ans, cancer du sein, stade 4, hôpital Mount Sinai, chambre 407. Pronostic, moins d'1 an. Thomas a pris des notes. Et vous dites qu'elle connaît Adrien. Elle dit qu'ils étaient amoureux il y a 25 ans. Elle a dû retourner en Italie. Quand elle est revenue, il était parti. Elle pensait qu'il était passé à autre chose. Il n'est pas passé à autre chose. Il a passé 5 ans à la chercher. Rien. Il pensait qu'elle était restée en Italie, qu'elle avait choisi de rester avec sa famille. Ils pensaient tous les deux que l'autre avait abandonné. Exactement. Thomas a fermé la tablette. Adrien veut la voir. Avec votre permission. Elle veut le voir aussi. Quand? Maintenant. Aujourd'hui. Dès que possible. Elle est mourante, monsieur Beck. Elle n'a pas le temps d'attendre. Compris. Je l'amènerai cet après-midi. 3 heures plus tard, on a frappé à la porte de la chambre 407. J'ai ouvert. Adrien Keller était là. Le même costume anthracite que la veille, mais son visage semblait différent, plus âgé, plus fatigué, nerveux. Est-ce qu'elle? Elle est réveillée. Elle sait que vous venez. Mais, monsieur Keller. Adrien, s'il vous plaît. Adrien, elle est très malade. Elle est différente de ce dont vous vous souvenez. La chimio. Ça m'est égal. J'ai juste besoin de la voir. Je me suis écarté. Il est passé devant moi et est entré dans la chambre. Et là, il y avait ma mère, assise dans son lit, chauve, maigre, une perfusion dans le bras. Mais quand elle l'a vue, son visage s'est illuminé. 25 ans se sont envolés. L'espace d'un instant, elle a semblé jeune à nouveau. Adrien. Julia. Il a traversé la pièce, s'est assis sur la chaise à côté de son lit, a pris sa main, passant ses doigts sur son tatouage de rose. Ils se sont regardés, sans parler, juste en s'observant. Puis ils se sont tous les deux mis à pleurer. Je me suis assise dans le couloir, devant la chambre 407, pendant 2 heures. À travers la porte, j'entendais des voix étouffées. Parfois des pleurs, parfois le silence, parfois ce qui ressemblait à des rires à travers les larmes. De quoi parlait-il? J'ai regardé mon téléphone, fait défiler les réseaux sociaux sans vraiment rien voir, j'ai essayé de leur laisser de l'intimité, j'ai essayé de ne pas écouter, mais je mourais d'envie de savoir. Finalement, après exactement 2 heures et 7 minutes, la porte s'est ouverte. Adrien est sorti. Son visage était pâle, ses yeux gonflés et rouges. On aurait dit que quelqu'un venait de lui annoncer la fin du monde. Est-ce qu'elle va bien, me suis-je levé rapidement. Est-ce que ma mère? Elle va bien. Elle est. Il s'est arrêté, m'a regardé, et quelque chose dans son expression m'a noué l'estomac. Il me fixait. Me fixait vraiment, comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Adrien, qu'est-ce qui ne va pas? Lucia, je dois te parler. Tout de suite. Pouvons-nous aller quelque part en privé? Bien sûr. La cafétéria. Oui, c'est parfait. Nous avons marché jusqu'à la cafétéria dans un silence complet. Le genre de silence qui fait battre le cœur. Quelque chose s'était passé dans cette chambre. Quelque chose d'énorme. Nous avons pris des cafés, que ni l'un ni l'autre ne boirions. Nous nous sommes assis à une table dans un coin, sous des néons vacillants. Adrien ne pouvait s'empêcher de me fixer. Ses mains tremblaient. Vous me faites peur, ai-je dit. Qu'est-ce que ma mère vous a dit? Lucia. Sa voix était rauque. Quelle est ta date de naissance? Quoi? Ta date de naissance. C'est quand? Le 15 mars. Pourquoi? Quelle année? 2000. Adrien, qu'est-ce qui se passe? Il a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration. Quand il les a rouverts, il y avait des larmes. Ta mère vient de me dire quelque chose. Quelque chose qu'elle a gardé secret pendant 24 ans. Mon estomac s'est tordu. Quoi? Quand elle est allée en Italie en 1999, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle l'a découvert environ un mois après son arrivée, en août.
Le monde a semblé basculer. Enceinte de toi. Elle était enceinte de toi. Je ne pouvais plus parler, plus respirer. Elle est revenue à New York en janvier 2000. Enceinte de 7 mois. Elle est allée à mon ancien appartement. J'étais parti. J'avais déménagé en décembre. Elle m'a cherché pendant 2 semaines. Elle n'a pas pu me trouver. Et puis, sa voix s'est brisée. Le 15 mars 2000. Tu es né dans cet hôpital, et elle était complètement seule. Vous êtes en train de dire. Je n'ai pas pu finir la phrase. Je suis en train de dire que nous pensons que je suis ton père. La cafétéria a disparu. Tout a disparu, sauf ces mots résonnant dans ma tête. Nous pensons que je suis ton père. Non. J'ai secoué la tête. Non. Ma mère a dit que mon père était quelqu'un d'Italie. Elle a dit ça parce qu'elle ne pouvait pas me trouver. Elle pensait que j'étais passé à autre chose. Elle pensait que je l'avais oublié. Mais j'étais là, Lucia, à New York, depuis 24 ans. À sa recherche, à votre recherche à toutes les deux. Je ne savais tout simplement pas que tu existais. Vous ne saviez pas pour moi? Je n'en avais aucune idée. Si j'avais su, si je l'avais trouvée quand elle est revenue, tout aurait été différent. Je me suis levé brusquement, la chaise a raclé bruyamment contre le sol. Je dois parler à ma mère. Lucia. J'ai besoin d'entendre ça d'elle. Tout de suite. Je suis retourné lentement dans la chambre 407. Ma mère était assise dans son lit, elle attendait. Elle a vu mon visage et ses yeux se sont remplis de larmes. Il te l'a dit, a-t-elle dit doucement. J'ai approché la chaise de son lit, je me suis assise. Oui, il me l'a dit. Es-tu en colère? J'y ai réfléchi. Étais-je en colère? J'étais. Quelque chose. Blessée, confuse, dépassée. Je ne sais pas ce que je suis, ai-je dit honnêtement. Raconte-moi tout, depuis le début. J'ai besoin de comprendre. Alors, elle m'a tout raconté. Sa rencontre avec Adrien en 1999, comment ils sont tombés amoureux, comment elle a dû partir pour l'Italie quand sa grand-mère a eu son AVC. J'ai découvert que j'étais enceinte environ 1 mois après mon arrivée. J'étais enceinte de 6 semaines. Pourquoi ne le lui as-tu pas dit? Je voulais, mais les appels internationaux étaient si chers. J'ai essayé d'écrire des lettres. Je ne sais pas s'il les a jamais reçues. Et ma grand-mère était si malade. Je n'arrêtais pas de me dire, je lui dirai quand je rentrerai. Je lui dirai en personne. Mais quand tu es revenu, il était parti. J'étais enceinte de 7 mois. Je suis allé à son appartement. Le propriétaire a dit qu'il avait déménagé en décembre. Pas d'adresse de suivi. Téléphone déconnecté. Et tu l'as cherché. Pendant 2 semaines, je suis allé partout. J'ai demandé à tous ceux qui le connaissaient. Personne ne savait où il était allé. Et j'étais enceinte de 7 mois, Lucia, énorme, épuisée, seule. Et après 2 semaines, j'ai abandonné. Je me suis dit que s'il avait voulu me trouver, il l'aurait fait. Que peut-être il avait rencontré quelqu'un d'autre, que je devais me concentrer sur toi. Je logeais chez une amie, puis j'ai trouvé un appartement dans un autre quartier. Je suis resté silencieuse un long moment, en train de digérer. Je suis tellement désolé, Tesoro. J'ai pris sa main. Je ne suis pas en colère contre toi, maman. Je suis juste triste pour nous tous. Pour toutes les années que nous avons perdues. Tu n'es pas en colère? Comment pourrais-je être en colère? Tu avais 23 ans, seule, enceinte, effrayée. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais. Et tu m'as donné une belle vie. Tu t'es épuisé au travail pour me donner tout ce dont j'avais besoin. Je le sais. Mais tu méritais un père. Et il méritait de savoir qu'il avait une fille. Mais aucun de vous ne savait. Vous cherchiez tous les deux. Vous n'avez simplement pas réussi à vous trouver. Ce n'est pas de ta faute. C'est juste un timing cruel. Elle pleurait maintenant. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, maman. J'ai serré sa main. J'ai quitté la chambre de ma mère et je suis allé dans la cage d'escalier, pas pour pleurer, juste pour réfléchir. Adrien m'y a trouvé 20 minutes plus tard. Je peux me joindre à toi? A-t-il demandé.
Bien sûr. Il s'est assis à côté de moi. Nous sommes restés silencieux un moment. Ta mère t'a tout dit, a-t-il demandé. Oui. Et je comprends ce qui s'est passé. Pourquoi c'est arrivé? Ce n'était la faute de personne. Juste de la malchance. Un mauvais timing. Je l'ai regardé. Mais j'ai 24 ans et je viens de découvrir que toute l'histoire de mes origines était fausse. L'homme que je pensais être un type d'Italie qui était parti est en fait toi, qui as été à New York toute ma vie. C'est beaucoup à digérer. Je sais. Silence. Puis j'ai posé la question que je devais poser. Pourquoi as-tu déménagé? En décembre 1999, juste avant qu'elle ne revienne, que s'est-il passé? Adrien s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. J'ai eu une offre d'emploi, une start-up. Ils avaient besoin d'un programmeur. C'était à Midtown. Un meilleur salaire que dans la construction. Un vrai salaire. Assez pour économiser de l'argent. Je l'ai accepté immédiatement parce que je pensais. Sa voix s'est étranglée. Je pensais que si je pouvais économiser assez d'argent, je pourrais aller en Italie, trouver Julia, la ramener, ou rester là-bas avec elle, peu importe ce qu'elle voulait. Alors tu as déménagé pour te rapprocher du travail. Oui. Et je travaillais des heures folles. 16, 18 heures par jour, parce que je voulais économiser le plus possible. J'ai changé mon numéro de téléphone parce que l'ancien était une ligne fixe dans l'appartement que j'ai quitté. J'ai pris un téléphone portable. Il commençait tout juste à devenir abordable. J'ai donné mon nouveau numéro au propriétaire. Il a dit qu'il le transmettrait si quelqu'un demandait. Il ne l'a jamais fait. Maman a dit qu'elle lui avait demandé. Il a dit que tu n'avais pas laissé d'adresse de suivi. Il avait 89 ans. Il a probablement oublié. Adrien s'est frotté le visage. Je suis parti début décembre, j'ai commencé le nouveau travail le 15 décembre. Ta mère est revenue. Le 10 janvier. Elle se souvient de la date exacte. Je l'ai manqué d'un mois. Un mois, Lucia. Si j'avais attendu juste un peu plus longtemps. Si le propriétaire s'était souvenu de lui donner mon numéro, tu aurais su pour moi. J'aurais été là pour tout. La grossesse, la naissance, les 24 premières années de ta vie. Il m'a regardé. J'essayais de construire une vie meilleure pour pouvoir tout donner à Julia, et au lieu de ça, j'ai tout manqué. Je pouvais entendre le poids dans sa voix. 25 ans de regret. Tu ne savais pas, ai-je dit doucement. Non, mais j'aurais dû laisser de meilleures informations. J'aurais dû essayer plus fort de rester en contact. J'aurais dû. Il s'est arrêté. J'ai passé 25 ans à penser à ce que j'aurais dû faire différemment. Ma mère a passé 25 ans à faire la même chose. Vous faisiez tous les deux de votre mieux. Vous vous êtes juste manqué. D'un mois. D'un mois. Nous sommes restés assis en silence un moment. Donc, je suppose que tu veux faire un test ADN pour être certain, et c'est normal. Mais Adrien, je sais déjà. Je le pense aussi. Mais j'en ai besoin de la confirmation pour des raisons légales, pour des raisons médicales, et parce que j'ai besoin d'être absolument certain avant de. Il s'est arrêté. Avant de quoi? Avant de me laisser y croire. Avant de me laisser le ressentir. Parce que si je me laisse croire que tu es ma fille, et que le test revient négatif, je ne pense pas que je pourrais le supporter. J'ai compris. D'accord, on va faire le test. Merci. Adrien m'a appelé le 3e jour. Les résultats sont là. Peux-tu me rejoindre à l'hôpital? Je veux que nous soyons tous ensemble. Oui, je serai là dans 30 minutes. Quand je suis arrivé, Adrien se tenait devant la chambre de ma mère. Il tenait une enveloppe. Ses mains étaient stables, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Prête? A-t-il demandé. Aussi prête que je ne le serai jamais. Nous sommes entrés ensemble. Ma mère s'est redressée quand elle nous a vus. Adrien a ouvert l'enveloppe, a lu la première page en silence, puis a levé les yeux vers moi. 99,9% de probabilité de paternité. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient humides. Lucia, tu es ma fille. Oh mon Dieu. Viens ici, Tesoro. Ma mère a ouvert ses bras pour me serrer. Toutes les deux, les larmes aux yeux.
J'ai regardé Adrien, qui se contenait à peine. Vous pouvez venir aussi. Il a semblé surpris, a hésité, mais il a ensuite rejoint notre étreinte. Tous les trois, en pleurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé alors que nous nous écartions. Maintenant, je vais arranger ça. Autant que je le peux. Il a regardé en direction de la chambre, vers ma mère. J'ai perdu tellement d'années. Je ne perdrai pas le temps qu'il reste. Au cours de la semaine suivante, les choses se sont passées vite. Le docteur Daniel Hill, l'oncologue de ma mère, m'a appelé dans son bureau. Mademoiselle Rossi, j'ai reçu un appel de quelqu'un prétendant être le représentant d'Adrien Keller. Il veut transférer votre mère dans un établissement privé. Budget illimité, accès à des traitements expérimentaux. Est-ce légitime? Oui, c'est. C'est un vieil ami de ma mère. Un vieil ami avec 4 milliards de dollars. Le docteur il a souri. Lucia, je dois vous demander, est-ce que votre mère est à l'aise avec ça? C'est très généreux, mais c'est aussi beaucoup. Elle est à l'aise. Il veut t'aider, et nous avons besoin d'aide. Alors je vais coordonner le transfert. Il y a un essai clinique au Sloan Kettering. Une immunothérapie très prometteuse, mais elle est chère. Non couverte par l'assurance. Si Monsieur Keller est prêt à payer. Il l'est. Alors, faisons-le. Ma mère a été transférée au Memorial Sloan Kettering 2 jours plus tard. Chambre privée, infirmière privée, les meilleurs oncologues du pays. Adrien a tout payé. Il a également remboursé sa dette médicale. La totalité. 140 000 $ de facture des 3 derniers mois. Disparu. Il a payé mon loyer pour 1 an. M'a dit de quitter le restaurant, de me concentrer sur mes études. J'avais abandonné l'université de New York, NYU, quand ma mère est tombée malade. Je ne pouvais pas payer les frais de scolarité et ses factures médicales. Retourne-y, a-t-il dit. Finis ton diplôme. Ta mère veut ça pour toi. Je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Ce n'est pas trop. C'est 24 ans trop tard. Je les ai regardés ensemble au cours des semaines suivantes. Adrien venait tous les jours, parfois 2 fois par jour. Il s'asseyait avec elle pendant des heures, lui tenant la main, parlant, riant, pleurant. Ils se sont tout raconté, les 25 années qu'ils avaient manquées. Adrien lui a parlé de la construction de son entreprise, des longues heures, de la solitude, de comment il ne s'était jamais marié parce que personne n'avait jamais été comme elle. Julia lui a parlé de m'élever, de la lutte, de la peur. Nous étions dans la même ville pendant 25 ans, et nous ne nous sommes jamais croisés, jusqu'à maintenant. Jusqu'à Lucia. Ils m'ont tous les deux regardés. J'étais assise dans le coin, faisant semblant de lire. Elle nous a sauvés, a dit Julia. Notre fille nous a sauvés. L'immunothérapie a fonctionné. Pas parfaitement, ce n'était pas un remède. Mais après 3 mois, le docteur il avait des nouvelles. Les tumeurs rétrécissent. Elles n'ont pas disparu, mais sont significativement plus petites. Nous appelons cela une rémission. Maman a pleuré. Moi aussi. Adrien aussi. Combien de temps? A demandé maman. Je ne peux rien promettre, mais avec un traitement continu, vous pourriez avoir des années, pas des mois. Des années. Des années. Elle a regardé Adrien. Nous avons des années. Nous avons tout le temps que tu me donneras, a-t-il dit. 6 mois après cette nuit au restaurant, Adrien l'a demandé en mariage. Pas dans un restaurant chic, pas avec une grande mise en scène, juste dans sa chambre d'hôpital, un mardi après-midi tranquille. J'aurais dû te le demander il y a 25 ans, a-t-il dit. J'aurais dû te passer la bague au doigt et ne jamais te laisser monter dans cet avion pour l'Italie. Mais j'étais jeune, stupide et effrayé. Je n'ai plus peur. Julia Rossi, veux-tu m'épouser? Elle a dit oui. Ils se sont mariés 1 mois plus tard. Une petite cérémonie. Juste moi, Thomas Beck, le docteur et quelques infirmières qui s'étaient occupées de Julia. Elle portait une simple robe blanche. Adrien portait un costume. Ils se sont tenus dans la chapelle de l'hôpital et se sont promis l'éternité. Cette fois, c'était sincère. 2 ans plus tard, ma mère est toujours en vie. Le cancer est toujours là, mais stable, maîtrisé. Elle se rend au Sloan Kettering 1 fois par mois pour son traitement.
Le reste du temps, elle vit. Elle et Adrien ont acheté une maison dans le Connecticut, au bord de l'eau. Elle a toujours voulu vivre près de l'océan. Ils voyagent quand elle se sent assez forte. L'Italie, l'Allemagne, des endroits qu'ils avaient laissés derrière eux des décennies plus tôt. J'ai obtenu mon diplôme de NYU, j'ai été diplômé au printemps dernier. Je travaille maintenant dans une maison d'édition. La semaine dernière, j'ai dîné chez eux, dans le Connecticut. Nous étions assis sur la terrasse, à regarder le coucher de soleil sur l'eau, à boire du vin, à parler de choses sans importance. À un moment donné, j'ai remarqué que ma mère et Adrien se tenaient la main. Leurs deux mains gauches entrelacées. Les tatouages étaient visibles. 2 roses, 2 séries d'épines, 2 symboles de l'infini. Estompés maintenant. Vieux de 27 ans, mais toujours là. Vous le regrettez parfois, ai-je demandé. Le tatouage ? Je sais qu'il y avait autrefois une certaine discrimination. Adrien a répondu en premier. Je ne regrette pas le tatouage. C'était la seule chose qui me faisait croire qu'elle était réelle. Que ce que nous avions n'était pas juste un rêve. J'ai gardé le mien pour la même raison, a dit Julia. J'ai pensé à le couvrir ou à le faire enlever, mais je ne pouvais pas. C'était tout ce qu'il me restait de lui. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, c'est un rappel, a dit Adrien, que l'amour ne meurt pas. Même quand on pense qu'il est parti, même quand 25 ans passent, il attend. La mort est bello, ma femme mal, a dit doucement Julia. Aide et père sempre. L'amour est beau, mais il fait mal, et c'est pour toujours. Pour toujours, a acquiescé Adrien. Ils n'ont pas eu de conte de fées. Ma mère est toujours malade. Le cancer l'emportera probablement un jour, mais pas aujourd'hui. Pas encore. Aujourd'hui, ils se tiennent la main, leurs tatouages assortis visibles dans la lumière déclinante. Aujourd'hui, ils ont l'éternité. Peu importe la durée de cette éternité. Avez-vous déjà découvert quelque chose sur le passé de vos parents qui a tout changé? Ou été témoin d'une histoire d'amour qui a prouvé que le temps et la distance ne peuvent pas tuer ce qui est réel? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire d'amour perdu, de seconde chance, et de la façon dont un petit instant peut changer plusieurs vies à jamais a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires touchantes chaque jour. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain récit inspirant. Merci d'avoir regardé.